Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'information à la une sur Mosaïque est bien sûr consacrée aux élections régionales. Philippe Richert décroche la majorité avec 48,40% des voix. Un score qui n'est pas atteint grâce aux électeurs du secteur. On en reparle dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, un week-end d'élections mais aussi de culture. Retour sur les nombreuses manifestations culturelles qui ont eu lieu ce week-end. Finalement, pas de bleu marine pour ce second tour des élections régionales. Philippe Richert est élu à la tête de la région ACAL. Analyse comparée des résultats du secteur, ce n'est pas ici que Philippe Richert a trouvé son électorat. Jeudi dernier, c'était la dernière séance plénière avant 2016 pour la Casques. Résumé de ces 2h30 de séance. Une nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club. L'équipe recevait Haguenau en championnat de CFA2. Dans Tendance, nous ferons le bilan des produits dérivés mis en place par l'Office de tourisme pour la promotion du Plat. Cette semaine, pas d'entrée ni de plat dans notre menu, mais 3 recettes de gâteaux de Noël issues du livre de Christiane Barbiche. Et il y a 7 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait la course des pères et mères Noël à Forbach. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. C'est une véritable invasion qui a eu lieu à Forbach. Les pères et mères Noël sont venus en masse pour la course qui leur était dédiée. Et ils ont la forme car c'est sur un parcours de plus de 9 km qu'ils se sont élancés dans la joie et la bonne humeur. Le parcours était relativement simple, à la portée de tout père ou mère Noël qui se respecte. Et le public était lui aussi présent pour encourager les hommes en rouge et blanc. Les Sarregueminois sont venus en nombre pour cette course unique dans la région. Et s'ils n'ont pas fait de coup d'éclat, ils ont rempli leurs différents objectifs, celui notamment de faire de la place pour les repas des fêtes à venir. Et cette année, la course a été annulée en raison de l'état d'urgence, mais une cinquantaine de coureurs ont tout de même voulu participer à cette course. On passe maintenant à la météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. S'il fallait vous faire deviner la météo de demain, ce ne serait pas très dur. Le ciel sera nuageux pour pas changer. Et on est déjà le 14 décembre et toujours pas de neige à l'horizon. Par contre, les plus fines en profitent pour nous tenir compagnie. Côté température, elles partent de 2 à 6 degrés le matin et de 9 à 11 degrés l'après-midi. Demain mardi 15 décembre, nous fêtons les Ninons. Le soleil nous accompagnera de 8h19 à 16h34. Très bonne journée à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et en ce lendemain d'élection, commençons ce JT par l'analyse des résultats. Je vous le disais, la liste de l'Union de la droite et du centre, menée par Philippe Richert, arrive en tête de la triangulaire en ACAL. Mais ces résultats ne sont pas dus aux électeurs du secteur qui ont massivement voté pour le Front National. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Plébiscite du secteur pour le Front National. Les électeurs de la commune de Sarralbe et de 15 des 26 communes de la Casques ont placé en tête la liste menée par Florian Philippot, devant celle de la droite et du centre de Philippe Richert, et loin devant la liste de gauche menée par Jean-Pierre Masseret. À Grunwiller, Hambach, Calouze, Villerwald et Vitrain, le Front National obtient même plus de 50% des voix. Son plus faible score, si l'on peut dire, le FN le réalise à Blize-Bersin, 36,44% des voix tout de même. À noter l'égalité parfaite à Zétain entre la droite et l'extrême droite, 41,52% des voix. La liste menée par Philippe Richert est tout de même en tête dans les 9 autres communes de la Casques, avec un record de 54,64% des voix dans la commune alsacienne de Silsheim, suivi de Blies-Gerswiller 52,26% et de Blize-Bersin 50,61%.
Cette liste d'union de la droite et du centre réalise son 4e meilleur score du secteur à Sarreguemines, avec 47,96% des voix, mais en deçà donc de la moyenne en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Quant à son plus bas score du secteur, il est réalisé à Vitrain, 33,33%. Concernant la liste de gauche, menée par le président sortant de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, elle réalise ses meilleurs scores à Wieswiller, 18,76%, Louperchouse, 18,61% et Wölflin, 18,53%. Cette liste s'écroule en revanche à Bliesgarswiller, 6,27% des voix, là où Philippe Richert signe son plus beau score du secteur. Mais ce sont évidemment les résultats de l'ensemble de la région ACAL qui comptent. 48,4% des voix pour la liste de droite et du centre menée par Philippe Richert, 36,08% pour le FN de Florian Philippot et 15,51% des voix pour la liste de gauche menée par Jean-Pierre Masseret. Au final, la répartition des 169 sièges se fait comme suit: 104 pour la liste menée par Philippe Richert, 46 pour celle de Florian Philippot et 19 pour celle de Jean-Pierre Masseret. Le conseiller régional lorrain PS sortant du secteur, Michael Weber, ne fait pas partie des élus sur la liste de Jean-Pierre Masseret. Angèle Duflot non plus dans le Pays de Bitche. Reste à voir si les élus de gauche, qui avaient tout tenté pour le retrait de la liste Masseret, vont réellement siéger ou faire le choix cohérent avec leur position de l'entre-deux tours de démissionner. Et ce week-end n'était pas seulement marqué par les élections, puisque de nombreuses manifestations culturelles étaient organisées dans les communes du secteur. Julia Bitran, Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil ont notamment pu filmer des spectacles, mais aussi du tennis de table. La Sainte-Lucie a mis le feu à Sarreguemines. À la nuit tombée, les enfants étaient nombreux à se précipiter au stand des lampions. Les participants à la fête des Lumières ont ensuite déambulé entre les chalets du marché de Noël. La compagnie de cirque sarregueminoise C'est pas nous a ouvert la marche, puis s'est arrêtée place du marché pour offrir un spectacle de feu aux passants. Après l'Olympia, le W de Vosvillers. Claude Vanoni et Dominique Walter avaient fait un triomphe le 25 octobre à l'occasion des 80 ans de l'humoriste vosgien. Et ce samedi aussi, les rires et les applaudissements du public étaient nombreux. Dans son récital de 2 fois 1 heure, Claude Vanoni a montré ses qualités éprouvées par 60 ans de carrière. Il a dépeint avec tendresse et humour ces Vosges de la première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on avait de neuf, nous, dans le temps? Si ma mère nous achetait une blouse neuve tous les 2 ans. Et de peur que ça rétrécisse au lavage, elle nous la prenait 30 cm plus longue. Et pour être sûr qu'on grandisse trop vite, se méfier qu'on grandisse trop vite dans l'année, on mettait encore 30 cm dans le bas, pour être plus sûr. Alors, pour pas qu'on ait l'air trop bête avec ça dans le fond, on remontait tout ça, on faisait serrer ça à la taille avec la ceinture, on faisait blouser le dessus, t'aurais vu le dessous. Eux aussi ont rencontré le succès, les élèves du conservatoire de Sarreguemines qui ont participé au traditionnel concert de Noël. Organisé au musée de la Faïence, ce spectacle a fait salle comble à tel point que certaines personnes n'ont pas pu y assister par manque de place. Ceux qui ont eu la chance de rentrer ont pu écouter des morceaux de musique classique ainsi que des chants de Noël. Pendant 2 heures, ils ont assisté aux performances des élèves dans une salle hors du commun. Et si c'était Noël tous les jours? Combien d'enfants ont ainsi souhaité recevoir des cadeaux tous les jours, puisqu'ils sont toujours gentils? Eh bien, pour Zélie, ce rêve est devenu réalité. À Masseville, elle reçoit ainsi chaque jour de l'année un nouveau cadeau. Mais par contre, si un seul jour, elle ne commande pas un cadeau, tout ce qu'elle a reçu lui seront repris. Dans ce spectacle, les Salfées critiquent la société de consommation qui incite les enfants à en vouloir toujours davantage et surtout plus que leurs voisins. Je vais en avoir tous les jours des enclumes. À moi, toute la collection des enclumes. Le musée de la Faïence a organisé une journée de jeux au milieu de ses différentes expositions. Le Qui est-ce, le Memory
ou encore les Pulse ont été revisités pour s'adapter à l'univers de la faïence. Découvrir ou redécouvrir le musée de manière ludique, c'est l'objectif qui se cache derrière cette initiative. Prochain rendez-vous pour les petits, le dimanche 10 janvier, au même endroit, pour un atelier parure de chef. Noël approche et pour bien préparer cet événement, il existe des outils gratuits. La médiathèque communautaire a présenté ainsi une quinzaine d'applications utilisables par les propriétaires de tablettes numériques. Quel menu préparer pour les fêtes, comment confectionner des cartes de vœux, où trouver des chants de Noël, autant de questions auxquelles savent désormais répondre les participantes de ce dernier atelier Café Tablette de l'année. Rendez-vous en février pour une nouvelle animation identique qui aura comme thème cette fois la Saint-Valentin. La campagne des Restos du Cœur a commencé il y a quelques jours et l'interassociation de Sarreguemines a donné du sien. Comme chaque année depuis 10 ans, les bénévoles de l'association sarregueminoise ont collecté jouets et livres en tout genre pour les revendre lors d'une bourse. Les prix sont très bas, l'objectif étant d'en vendre le plus possible pour que le Resto du Cœur ait un maximum de repas. La remise du chèque se fera le 12 janvier au foyer culturel de Sarreguemines. Au lycée Jean de Pange a eu lieu la remise de diplômes, ou plutôt de certification en langue. 18 élèves ont été certifiés en allemand, 74 en anglais. Un certificat international qui leur permettra de faire reconnaître leur niveau en langue. Pour le décrocher, tous ont réussi avec brio l'examen qui testait leur compréhension écrite, leur compréhension orale, leur capacité de rédaction et leur aisance de langage. Pour la direction de l'établissement sarregueminois, cette petite cérémonie était aussi l'occasion de saluer le travail effectué par les 2 assistants en langue et surtout par les enseignants, professeurs de langue mais aussi professeurs de DNL, discipline non linguistique, qui enseignent en allemand et en anglais dans les sections européennes. 2 équipes, 2 avenirs différents. Les 2 premières formations de l'association sportive de tennis de table étaient sur le front ce week-end, toutes les 2 en Régional 4. Un championnat que va quitter après la trêve l'équipe 2 de Sarreguemines, puisqu'elle termine première et accède en Régional 3. Ce dimanche, elle a gagné son match 9 points à 5 contre Vic-sur-Seille. L'équipe 1 en revanche a perdu contre Saint-Avold 10 à 4 et termine le championnat en 4e position, assurant ainsi son maintien. Et la fête de la Sainte-Lucie fera l'objet d'un reportage plus développé dans une prochaine émission. Jeudi dernier avait lieu la dernière séance plénière de la Casque avant 2016. Il s'agit de la 14e séance plénière du Conseil de la Communauté Confluence. 2h30 de présentation, de débats et de votes. Mosaïque vous résume les débats et les décisions prises par les conseillers communautaires. Merci, je peux donc déclarer cette séance ouverte. Jeudi soir, à l'hôtel de la communauté rue du Maréchal Foch accueillait la 14e séance plénière du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Elle débute avec un sujet d'actualité. Le conseil doit apporter son avis sur le projet de fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. En suivant le rapport de Roland Roth, président de l'Assemblée, le conseil décide à l'unanimité moins une abstention d'émettre un avis réservé en attendant davantage d'éléments avant de pouvoir se positionner favorablement ou défavorablement. Il faut que la coquille qu'on crée ait un contenu, sinon ça ne vaut pas la peine. Ce même document, donc ce schéma, ne fait pas état non plus d'une simulation financière. Or, la fusion de PCI aura un impact sur les compétences exercées et sur les services apportés à la population et donc forcément sur les finances. Place au chapitre des finances, puis celui des ressources humaines. Les 4 points abordés sont adoptés à l'unanimité. Le Conseil entame alors un gros morceau de la séance, le développement économique. Les 3 premiers points abordent l'Europole 2 et son aménagement. Autre zone économique évoquée, la zone industrielle de Sarreguemines, dans le cadre de l'étude pour une création de zones d'aménagement concertée, et le parc d'activités de Vousvillers, dans le cadre de l'installation de la société Périphérie.
Des décisions votées chacune à l'unanimité. Après le développement économique, c'est l'enseignement supérieur qui pointe le bout de son nez. 3 points de subvention, cotisation ou participation financière, tous soutenus par l'ensemble des conseillers. Les chapitres transport et habitat sont eux aussi traversés sans grands éclats de voix. Pour ce qui concerne celui des ordures ménagères, par contre, la discussion sur la contribution au redressement des comptes du SIDEM laisse moins indifférent Éric Bauer. La subvention exceptionnelle de 883 532,25 € est toutefois votée à l'unanimité, moins l'abstention des 2 élus FN présents et de Michel Huring. Idem pour les modalités de remboursement de cette somme par le SIDEM. C'est sans transition que les élus se plongent dans le chapitre suivant, celui du centre nautique concernant la tarification de nouvelles prestations, adoptée à l'unanimité. Avant-dernier point, le développement durable avec la création d'une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat. Je vais vous rappeler simplement un peu l'objectif de ce dispositif, qui est de déclencher et de soutenir des démarches proactives d'accompagnement complet des particuliers, de mobilisation des professionnels du bâtiment et d'engagement des établissements financiers pour faciliter le passage à l'acte de rénover son habitation. Ce projet est validé à l'unanimité. Pour conclure la séance, c'est le chapitre tourisme qui est abordé et plus précisément un renouvellement de convention avec la SNCF au sujet de l'occupation des terrains de l'entreprise ferroviaire par la piste cyclable Sarreguemines-Bliesbruck, un renouvellement soutenu par l'ensemble des élus communautaires. 21h, la séance se termine après 2h30 de débat et de vote. Je vous propose donc de clore la séance. J'en profite, puisque c'est la dernière séance de l'année, pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et commencez bien la nouvelle, 2016. On se retrouvera à ce moment-là. Et maintenant, toujours plus de sport. Après la victoire du SFC contre Dijon, Sébastien Meyer l'avait annoncé. L'exploit n'aura d'intérêt que si l'équipe gagne aussi les 3 prochains matchs. Pour la première de ces rencontres, l'équipe accueillait ce week-end Haguenau. Et c'est une nouvelle victoire pour le SFC. Voyons les images. Et la rencontre qui va débuter avec le coup d'envoi donc pour Haguenau par Assidou et Jessie. Ballon long, Mamad Barry, je l'espère. Attention, ballon. Là, l'arrêt déterminant là de Florian Trabant, la boue portant cette demi-volée, ou volée, quasiment une volée. Chris Misali, cette fois qu'il la récupère, qui joue très très vite, là, ça vient de face à un excellent ballon. Alors là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Et l'arbitre qui va probablement juger que c'est un coup franc. Ça, c'est dommage, parce qu'on a quand même bien l'impression. Difficile, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est à l'intérieur de la surface. Voilà, et l'arbitre est revenu intelligemment sur sa décision pour siffler penalty. Très bien. Car le juge de touche, Dan, a couru donc là-bas. Ça veut dire tout de suite qu'il y a penalty. Saïd Idaza qui prend son élan, qui frappe, et le but. Sarregueminois, on joue la 12e minute de jeu. But signé Saïd Idaza. Ouverture du score par ce garçon que je présente une fois de plus. C'est une très grosse recrue. C'est très difficile de conserver le ballon. Il faut compter sur Chris Misali. Bien joué, Faradji. Passement de jambe. Qui donne à Idaza. Superbe contrôle Idaza. Il va enchaîner le frappe. Non, c'est un homme invraisemblable. Mon Dieu. Quel geste, Saïd. Quel geste. Ballon récupéré par Chris Misali. J'ai l'impression qu'il y a un peu de laxisme, mais non, c'est de la sécurité, c'est de l'expérience. Ouais, c'est pas mal le centre là. Allez, comment est Faradji? Faradji, il faut frapper maintenant. Oui, de Faradji. Magnifique. Le deuxième but, Sarregueminois. 2 buts à 0. On voit en ralenti, il a pris son temps, il a ajusté du plat du pied dans le petit filet gauche de EBD, qui n'a pu que constater les dégâts. Beaucoup d'intelligence de la part de Faradji. Ballon pour Misali Christophe, ça m'étonnerait que ce soit lui qui fasse la touche. Et voilà, il va se retrouver. Et c'est la mi-temps. C'est un point très positif parce qu'on n'a pas eu de grosse décompression après le match de Dijon. C'est un peu le risque que j'avais, la crainte que j'avais avant ce match-là. Par contre, j'ai un petit peu déçu parce que c'est une victoire de coûte cher, 2 joueurs blessés qui sortent sur blessure. Le point noir, évidemment, c'est la blessure d'Hassan Mbarki, la vedette sarregueminoise, l'attaquant le plus fidèle, qui a été blessé cette action. Je l'ai croisé tout à l'heure dans le couloir, il boitait très sérieusement et quand il m'a regardé dans les yeux, j'ai compris que c'était sérieux, sa blessure. Oh là là!
Énorme erreur. Alors, elle n'est pas perdue. Daza qui continue. Peut-être Daza. Oh, une deuxième frappe. Le poteau qui sauve. Attention. Il y a du monde dans la surface. Oh là là, la barre. Ça chauffe. Il ne faut pas prendre de but. Surtout pas prendre de but là-bas. Alors, évidemment, tous les joueurs d'Agno demandent le penalty, ce qui est pas récompensé. Je suis satisfait au fond de moi, en fait, je me projette déjà dans l'avenir et je me dis que la semaine va être très chargée avec Nancy et Metz et je me dis que je vais devoir l'affronter avec des forces vives en moi. Donc je suis toujours dans un coup d'après. Quand on est coach, on savoure très peu le présent, le passé, on est tout le temps dans le futur. Donc je suis satisfait, mais c'est vrai que je suis toujours dans le coup d'après. Donc c'est ça qui est un petit peu rabat-joie pour le monde, mais ne vous inquiétez pas, je dormirai bien ce soir. Voilà, alors là, ce serait un peu dommage que ça se passe mal. Il y a Yaba qui s'est mis en opposition du ballon pour pas que le coup franc puisse se jouer rapidement. 88e minute de jeu. Et carton jaune. Et le carton jaune qui va se transformer en carton rouge. Je peux te dire, Mourad, qu'il est très probable que Agno rentre dans une période de crise. On voit les joueurs tête basse. C'est une très 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 belle opération. JT, restez avec nous pour la suite de l'émission. Je suis sûre que la rubrique gourmande va vous plaire. Beauty Success à Sarreguemines, c'est un grand choix de parfums, de maquillage, de soins du corps et du visage, d'accessoires et de conseils. Laissez-vous guider par nos experts parmi les plus grandes marques de parfums dans notre boutique colorée et accueillante. Pour les fêtes, découvrez nos coffrets de Noël et nos nombreuses idées cadeaux. Beauty Success à Sarreguemines, bien-être et belle humeur. Spécialiste en café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir ses nombreuses nouveautés. Entouré des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neos en chocolat, Ediard en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux, et bien sûr ses cafés fraîchement torréfiés, votre boutique Gürtner vous aide à composer de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, votre marchand de saveurs à Sarreguemines et Forbach. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Bienvenue chez Chevrec. I'm a cool kid riding down the streets. I'll build all this by myself. But you talk too much, I can see the ambush. Can only reply on myself. I'm not that person anymore. Well, keep me on the floor. My mind is split, don't help around. So wanna become a man.
Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, Sentier des Lanternes, spectacles vivants, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 27 novembre au 3 janvier. Programme complet sur www.noeldemoselle.fr. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Aujourd'hui, dans Tendance, la marque de t-shirt de l'Office de tourisme de Sarreguemines vient d'ajouter une nouveauté à sa collection, le Lumi-shirt. Pas de message en plate sur ce modèle, mais une surface phosphorescente permettant de le personnaliser à souhait. Découvrons les produits de l'Office de tourisme. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le rôle de l'Office de tourisme, à la base, c'est de promouvoir un peu la culture locale. Donc le plat en fait en partie à part entière. C'est certes parler qu'en Moselle, mais au même titre que le breton, c'est quelque chose qui doit perdurer et être transmis aux générations futures. Ça fait 8 ans qu'on a donc, cette gamme plate, donc on essaye de diversifier chaque année. Donc ça touche essentiellement une clientèle locale, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont d'ici, natifs de Sarreguemines ou de la région, et qui offrent ça en cadeau à leurs familles ou à leurs amis qui sont dans le sud de la France ou en Allemagne par exemple. En termes de parti pris, on va plus privilégier des phrases humoristiques ou un peu ironiques, comme Hey bin ich der Chef, et on aime aussi reprendre un peu des expressions plates qui existent déjà, comme Dreck marche weg. La nouveauté de l'année, donc plutôt de la fin d'année, c'est donc ce Lumi-shirt, qui est un t-shirt assez révolutionnaire, c'est une exclusivité de l'Office de tourisme. Le principe est plutôt simple, en fait, ici on a une plaque phosphorescente sur laquelle on va pouvoir dessiner à l'aide d'un stylo lumineux les motifs qu'on souhaite. Plus le t-shirt sera à la lumière, plus le motif va durer longtemps, c'est-à-dire entre 30 secondes et une petite dizaine de minutes. Et ce qui est différent avec le flocage, en fait, c'est que le motif est réutilisable à l'infini, et c'est pour toucher une clientèle un peu plus jeune. Donc il est disponible à l'Office de tourisme dans la limite des stocks disponibles, puisqu'on n'a que 100 exemplaires, qui vont de la taille S au double XL. Et pour notre rubrique gourmande, cette semaine, pas d'entrée ni de plat, mais plutôt 3 recettes de petits gâteaux de Noël, issus du livre de Christiane Barbiche intitulé Les petits gâteaux de mamie. Et on commence avec des sablés vanille et cannelle. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Voici une recette toute simple à faire en famille. Vos enfants se réjouiront de manipuler la pâte et les emporte-pièces. Commencez par battre en mousse le beurre et les sucres en ajoutant les œufs un à un. Incorporez la cannelle, la poudre à lever et la farine en 2 fois. Il faudra lâcher la cuillère en bois et terminer avec les mains. Pétrissez bien jusqu'à ce que vous obteniez une belle boule homogène et que la pâte s'est décollée de vos doigts. Laissez reposer 1 heure. Étalez sur une épaisseur d'environ 4 mm pour que la pâte ne colle ni au plan de travail ni au rouleau. Aidez-vous de sucre glace. Découpez à l'emporte-pièce. Ensuite, enfournez pour 10 minutes à 180 degrés. Surveillez bien, il ne faudrait pas que les sablés brunissent. Enfin, une fois refroidis, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace. Pour réaliser ces sablés, il vous faudra 250 g de beurre, 250 g de sucre, 2 œufs entiers, 2 sachets de sucre vanillé, 1 cuillerée à soupe de cannelle, 500 g de farine et un demi-sachet de poudre à lever. Pour les conserver jusqu'à Noël, rangez-les dans une boîte en métal. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.